Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Gansiri Camara. Elle est talentueuse, elle est brillante et en plus de ça c'est mon amie. On se retrouve avec elle tout de suite. Hey, salut Gansiri! Ça va Lina? Tu vas bien? Tranquille et toi? Bah franchement ça va super, je suis super contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Pareillement. Franchement merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Il n'y a pas de quoi. Du coup, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Eh bah, à ton avis, l'entrepreneuriat. Totalement. Et voilà. Donc, Gansiri, tu es là aujourd'hui pour nous parler de l'entrepreneuriat. Tu as créé ta propre marque de vêtements. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours, ce que tu as fait pour en arriver là, etc. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai commencé par de l'imprimerie. Ensuite, j'ai étudié dans une école de graphisme, une école d'art en fait finalement où j'ai pris l'option graphisme. Ensuite, j'ai fait une licence en gestion des entreprises et c'est à ce moment-là que je devais rendre un projet en fait à la fin de l'année entrepreneurial où on crée notre business plan, etc. Donc moi, j'ai décidé à ce moment-là de m'orienter vers la marque qu'on connaît aujourd'hui, donc la Parisienne. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une affaire depuis que je suis plus petite parce que j'ai pensé à plusieurs entreprises, donc à faire une agence de communication, vu que j'étais dans le graphisme, de packaging, de robe de soirée. Et puis, naturellement, c'est venu à vêtements multiculturels parce que ma mère est couturière et que depuis le plus jeune âge, encore une fois, j'ai appris à coudre. Et j'ai appris à coudre avec des tissus en wax, pour le coup. D'accord, ok. Donc en gros, c'est un peu venu aussi grâce à ta maman. Ouais. Gansiri, tu nous as un petit peu parlé de ton entreprise, de l'entrepreneuriat, de comment tu as fait pour en arriver ici. On a entendu la Parisienne. Qu'est-ce que c'est la Parisienne finalement? Donc la Parisienne, c'est une marque de vêtements multiculturels qui a pour vocation de vous faire découvrir, redécouvrir l'histoire des collections qu'elle illustre par la revisite des tissus traditionnels. Par exemple, la première collection s'intitule African Queens. Donc, on revisite le wax traditionnel que portaient nos mamans. Et chaque tenue porte une histoire d'une reine, guerrière, femme emblématique qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Ok, très bien. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est de regarder une petite partie de ta vidéo de lancement. Voilà. Totalement. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think. Gansiri, dis-moi, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont un petit peu mis en galère ou des trucs comme ça? Et comment tu as été entourée par tes proches? Donc les difficultés pour moi, en tout cas dans mon aventure entrepreneuriale, c'est la gestion des compétences. Tu dois en fait être 360 degrés, quoi, couteau suisse, à la fois autant dans la production que dans le marketing, que dans le commercial. Et souvent on n'a pas énormément de budget non plus. Donc l'idée c'est de se dire, bon, quand est-ce que je délègue et que je me dis je peux vraiment pas le faire et je veux pas avoir un truc pas qualitatif du tout, et quand est-ce que j'apprends à apprendre et que j'apprends les compétences qui me manquent. Et au niveau de mon entourage, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un entourage très proche, avec des profils très diversifiés, qui m'aident quand même pas mal dans mon aventure entrepreneuriale et qui m'aident beaucoup de bienveillance et de bonne volonté. Petite anecdote. Ouais. L'anecdote a l'air folle quand même. Ça a l'air fou, vas-y. Alors, petite anecdote, quand j'ai commencé ma marque de vêtements, donc les premières pièces de la Parisienne, j'avais pas de tissu. J'avais pas de tissu et je savais pas encore où aller me fournir. Ma mère préparait un voyage en Afrique et bon, il est coutume d'y aller avec quand même un bac de trucs, de tissus et tout. Donc j'ai vu 2-3 pièces, franchement elles étaient top. Vous pouvez les voir sur mon Instagram d'ailleurs, c'est les toutes premières photos. J'ai dit ouais, je suis obligée de les prendre. À ce moment-là, j'habitais à Lyon, donc je suis repartie à Lyon et tout. Ma mère est partie au bled. Un matin, je reçois un coup de fil. Allô? C'est toi, t'as pris mes pièces de tissu. Mes pièces de quoi? J'ai dit ouais, mais maman, t'as vu, j'ai dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Quoi? Entrepre quoi? Non, d'accord, bon, bref. Bon, vous connaissez les daronnes, hein, elle n'était pas
voilà quoi. Elle était pas contente. Voilà. L'école, elle est revenue quand même, faut savoir. Elle a vu entre-temps, j'ai fait le shooting à Paris, les premiers trucs et tout. Et finalement, elle m'a dit, ouais, t'as bien fait de les prendre. Ah, t'en as pas voulu. Non. Ah, t'en as pas voulu. Non. Mais du coup, t'as commencé quand même en étant une voleuse, en volant ta mère. Ouais, voilà. D'accord, ok, très bien, très bien. Non, mais qu'on soit clair. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que t'as des projets pour l'avenir dans le moyen terme, le court terme, le long terme? Court terme, avoir mon master. Hein. Je compte sur vous. Ouais, du coup, moi aussi, parce qu'on est dans la même classe. Pas mal. À long terme, bah, je me vois bien à l'international, hein, ma marque à l'international, ouais. Des boutiques, mon bureau avec mon gros logo derrière moi, et tout. Mon équipe, parce que là pour l'instant je suis quand même toute seule avec des prestats, ouais. Mais franchement une équipe attitrée, ça c'est, voilà quoi, le goal c'est de se dire dans 10 ans je suis à l'international. Donc toi tu t'es fixé 10 ans pour être à l'international? 10 ans c'est large, c'est 10 ans je suis à l'international mais je suis bien quoi, financièrement, mentalement, t'es épanouie, tout ça. Mais après c'est mon long terme, à court terme je suis déjà bien, tu vois, je suis heureuse dans ce que je fais, je suis accomplie, donc je peux pas dire que c'est dans 10 ans où je serai vraiment accomplie, je suis accomplie dans ma vie. Du coup finalement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de bonheur, de réussite, la santé, parce que la santé c'est archi important si un jour tu vas entreprendre, okay. Du courage pour toujours aller voir plus loin et être visionnaire dans ce que je fais. Très bien, bah c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Bah, bon en tout cas c'est ce que je te souhaite. Je le souhaite aussi. Est-ce que c'est quoi ta plus grande fierté hormis la création de ton entreprise, la création de ta marque? Ma plus grande fierté, en fait, c'est de réussir à gérer mon temps. En vrai. Ouais, connaissant la personne, voilà, il faut savoir que Gansiri, c'est une personne qui est tout le temps en retard. Non, arrête. Elle est tout le temps en retard. Non, franchement, gérer mon temps, ça a l'air de rien, mais c'est ma plus grande fierté parce que entre l'alternance, les cours et la création de ton entreprise, ta vie personnelle, c'est pas facile de tout faire. Ouais, mais dis-toi qu'après, ça sera... Je suis contente quand je me dis, vas-y, j'arrive à faire de tout, sans perdre mon niveau à l'école, sans être, arriver à avoir un bon niveau en entreprise et voir mes proches et continuer à avancer sur ma marque. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est ta plus grande fierté du coup. Totalement. Et aussi le fait que, encore une fois, je vais parler de mon entourage, mais qu'ils soient là. Et du coup, c'est eux qui m'inspirent. Ouais, ils t'inspirent beaucoup. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment, genre, je sais pas, quelqu'un de très connu, avec qui fait vraiment qui t'inspire vraiment profondément? Dans la création d'entreprise. Surtout dans tes créations, tu vois, de vêtements, ouais, voilà. Non, après en tant que figure entrepreneuriale dans les parcours de vie, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, comme Martin Luther King, mais c'est un peu cliché quoi. Ouais, d'accord. Voilà, comme Mohamed Ali, bon. Ok, deuxième cliché, ok. Mais en termes de création, vraiment, je dirais que c'est mon entourage qui m'inspire. Qui t'inspire? Encore une fois, parce que en fait, dans mon entourage, et encore une petite anecdote, l'idée de la Parisienne, elle est venue parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de gens diversifiés, de culture, etc. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas faire une marque qui est refermée que sur une culture. Ouais. J'ai envie de découvrir ce qui se passe aussi ailleurs parce qu'autour de moi, j'ai eu l'occasion de découvrir plein de cultures, plein de manières de voir les choses. Et c'est pour ça que ça a eu finalement l'idée de faire plusieurs pays, ouais. et de raconter leur histoire. C'est aussi venu des gens qui m'entourent finalement. Et du coup, pourquoi la Parisienne? Pourquoi le yen? Pourquoi le yen? Paris, bon, Paris, la mode, tout ça. Pourquoi yen? Yen, en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est un animal qui est assez moche en fait. Non, mais c'est vrai, de base, hein, c'est quand même un animal qui est. La hyène en tant que telle, c'est pas. On se rappelle le Roi Lion du coup. On se rappelle le Roi Lion. Et c'était un jeu de mots parce que Paris, hyène, africain, etc. Mais aussi parce que je trouve que la beauté est dans celui qui regarde et que finalement la manière dont tu vas percevoir la personne va changer pour chacun. Donc c'est-à-dire moi je peux trouver une hyène très moche, ouais. Toi tu peux la trouver belle. Et la perception de la personne, voilà, du coup, ouais. Voilà, et c'est ce que je trouvais beau aussi parce que voilà, c'est ok. Ouais, c'est juste comme ça, c'est parisienne. Parisienne, voilà, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre des gens dans leur case, de dire voilà, de leur préparer un modèle tout fait. Tu peux être ce que tu as envie finalement, et les personnes peuvent te voir comme ils ont envie aussi. C'est ça l'idée derrière, être authentique et faire ce que bon vous semble. Soyez culottés. Hein. Toujours. On va rappeler du coup tes réseaux sociaux, sur quoi on peut te suivre, etc. Ce qui est à venir, parce que je sais qu'il y a des choses qui se préparent. Je te laisse terminer, je te laisse le mot de la fin. C'est par là.
Donc mes réseaux sociaux qui vont s'afficher, vous pouvez me suivre sur Instagram, YouTube, LinkedIn pour mon compte personnel. Vous allez pouvoir voir sur Instagram pas mal de clichés. Il n'y a pas encore mon site web, mais ça arrive bientôt. Il y aura aussi l'événement officiel de commercialisation de ma marque le 30 mai, pardon. Donc restez connectés et n'hésitez pas à me contacter pour en savoir davantage. Bye.